Crédit social. Et si l'indépendance financière et la liberté appartenaient au passé? Ce chiffre risque de te faire frissonner. 1,5 million, c'est le nombre de caméras qui sont placées sur l'espace public en France, et ceci depuis 2023. Un œil électronique pour 47 Français. Et chaque nouvelle caméra embarque désormais des algorithmes capables de repérer un comportement suspect. Ajoute ça à une identité numérique, 1 € digital en gestation, et tu obtiens la recette idéale pour un crédit social à la française. Donc, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner un plan simple en 3 étapes pour rester maître de ta vie et de ton portefeuille, avec les politiciens qui s'amusent à connecter tout ce qui bouge. Bienvenue sur la chaîne Steph Compare. Ici, on décrypte les dernières tendances, finances, budget et actualité. Et ceci dans le but de te redonner du pouvoir aussi bien dans ta vie que pour tes achats. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour faire partie, pour rejoindre les 57 000 cerveaux qui refusent de se faire plumer. Allez, on va commencer tout simplement par le ministre de la Justice, Gérard Darmanin, qui vient de lâcher une petite phrase qui tue. Donc, si tu veux une société sécurisée, il faut la reconnaissance faciale. Donc ça y est, la ligne rouge est franchie et devient un objectif politique assumé. Depuis la loi JO 2023, les caméras dites augmentées patrouillent déjà sur nos trottoirs pour détecter 8 scénarios à risque. Sac abandonné, foule dense ou personne au sol, etc. Bref. Tout ceci selon un article du Sénat. Cependant, un rapport sénatorial de 2025 admet que la technologie est encore trop immature, mais le gouvernement continue à déployer ce test jusqu'en 2027, glissant discrètement l'amendement dans un texte sur les transports. Bref, il a quand même fallu un veto du Conseil constitutionnel le 24 avril 2025 pour stopper la manœuvre. Paris 2024 et ces JO auront donc permis de tester la surveillance vidéo algorithmique, et ceci à grande échelle. Officiellement, non, il n'y avait pas de reconnaissance faciale, mais officieusement, le préfet de police, Laurent Nunez, plaide pour ce dispositif et le prolonger, même pour les petits événements culturels. Eh oui, ce qui n'était qu'un test pour un été festif devient au final permanent. Et depuis 2021, les députés défendent une identité numérique régalienne avec permis, attestation et certificat dans le même wallet. Même la CNIL alerte pourtant en parlant de risque de surveillance généralisée. Demain, ton visage remplacera ta carte d'identité. Pratique, pensent certains, sauf que, en cas de bug, usurpation ou décision administrative arbitraire, ça te colle un carton rouge numérique direct. La BCE peaufine d'ailleurs la version pilote de l'euro digital pour un lancement prévu initialement en octobre selon Christine Lagarde. Puis bon, après ils sont revenus sur la date parce que ça semble quand même difficile à tenir. L'euro numérique, c'est quoi? Eh bien, c'est ton argent sur un serveur. Pas dans ton portefeuille, ça c'est terminé. Il paraît que la vie privée serait garantie, mais la BCE reconnaît que l'anonymat total est impossible. L'argument en favori, c'est traquer la fraude. Le danger, bloquer tel ou tel paiement pour des critères politiques ou sanitaires. Quelques chiffres pour comprendre: 16,3 milliards de paiements scripturaux réalisés rien qu'au premier semestre 2024 en France, selon la Banque de France. 61% de ces transactions se font par carte, soit 19,6 milliards de paiements annuels, toujours selon la Banque de France. En version numérique, c'est direct banque centrale. Chaque clic laisse une trace irrévocable avec analyse et scorabilité. On l'a déjà vécu en 2021. Impossible de boire un café sans un pass sanitaire. Et là, la CNIL avait également alerté. Contrôle d'identité généralisé, fichier massif, risque de condamnation sans juge. Avec la reconnaissance faciale plus l'identité numérique plus l'euro digital, on obtient vraiment un système capable de suspendre, par exemple, un billet de train, l'accès bancaire ou même les droits sociaux pour un simple mauvais comportement.
Et c'est exactement ce qui se passe en Chine, où 12 millions de personnes sont déjà sur liste noire des transports. Et parlons aussi du business juteux qui se trouve derrière tout ça. Caméra Thales, serveur CAWS, IA Microsoft. La chasse aux incivilités pèse plusieurs milliards. Chaque vote pour plus de sécurité nourrit un marché captif. Et toi, tu finances par tes impôts. Et eux, ils facturent l'État et stockent toujours plus de données sur toi. Concrètement, qu'est-ce qui tombe? C'est ta liberté qui tombe. Ta liberté de mouvement. Un algorithme t'a confondu avec quelqu'un? Bam! Plus de métro. Ta liberté d'entreprendre et liberté financière. Tes paiements peuvent être gelés pour activités jugées à risque, par exemple. Ta liberté d'expression. Score de réputation négatif. Eh oui, ce que tu as dit, c'est pas bien. Si tu critiques trop fort sur les réseaux, attention, ça va tomber pour toi. Tu trouves ça peut-être dystopique? Souviens-toi, il y a 3 ans, scanner un QR code pour avaler un expresso paraissait invraisemblable. Pourtant, tu l'as fait. Voici donc mon plan de survie en 3 étapes. Donc, premièrement, coupe le robinet à narratif unique. Les grands médias vivent aujourd'hui de subventions et de pubs de l'État. Remplace-les par des sources diverses, presse indépendante comme comparatormonde.com, think tank étrangers, newsletters économiques, chaînes YouTube comme celle-ci par exemple. Et il y en a beaucoup d'autres sources qui sont fiables aujourd'hui. Partage tes idées en commentaire. Plus tu recoupes l'info, plus tu détectes la manipulation. 2. Multiplie tes rivières de revenus. Salariat. Garde-le, mais tu peux considérer ça un petit peu comme une béquille. Tu peux aussi, par exemple, diversifier avec l'immobilier. Même modeste, un studio loué compense toujours un salaire amputé, par exemple. La bourse, dès que tu reçois ton salaire, place 100 € par mois sur les marchés, ou plus si tu le peux, ou du moins quand tu pourras ou quand tu t'en sentiras capable. Avec par exemple un ETF World depuis 20 ans, tu aurais plus de 57 000 € aujourd'hui avec un rendement annualisé moyen de 8% et les dividendes réinvestis. Ça, c'est juste un exemple. Il faudra pour ça que tu aies le bon courtier. Pour ma part, j'utilise Freedom24 qui est un courtier international qui est réglementé par l'Union européenne et enregistré chez Regafi qui est un organe de la Banque de France et de l'ACPR. Il donne accès aux plus grandes bourses mondiales et à beaucoup d'instruments financiers dans le monde, notamment une sélection d'obligations d'entreprises et d'États qui sont bien notés. Tous les jours, ces experts recommandés par Bloomberg livrent des suggestions qui peuvent t'aider. Sinon, ce qui est encore mieux, ça serait de te former pour que tu puisses faire tes propres choix et construire ta propre stratégie. En plus, Freedom24 te donne un autre coup de pouce pour faciliter ta diversification car en ce moment, elle offre jusqu'à 20 actions gratuites pour tout compte approvisionné, ouvert avant le 30 juin. Chaque action étant valorisée entre 3 à 800 $. Regarde le lien Freedom24 qui est en descriptif ou commentaire épinglé et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Diversifier, c'est essentiel. C'est refuser que l'État ou une banque puisse fermer ton unique robinet. Pense aussi à miser sur tes compétences monnayables. Coder, parler plusieurs langues, monter une boutique en ligne. Tout ce que tu peux vendre depuis ton laptop te suit partout, même si tu déménages à Porto ou Phuket. Apprendre le trading ou l'investissement te rend autonome et d'ailleurs la bourse reste l'ascenseur le plus efficace pour passer de simple salarié à rentier. Ceci dit, bien entendu, il faut savoir l'utiliser. Beaucoup parlent de quitter la France. Si tu préfères le pastéis des nata au croissant, pourquoi pas. Mais bon, l'expatriation, ça coûte très cher. Et ça ne convient pas forcément à tout le monde et tout le monde ne peut pas partir. Le vrai bouclier, c'est d'être mobile mentalement. Être capable de lire le marché, être capable de monter un business, de déplacer ton épargne. Pas besoin de passer par un passeport exotique pour ça. Un VPN et une stratégie patrimoniale et un bon carnet d'adresses aussi suffiront souvent. Plus l'État va connecter tes données, plus ta liberté rétrécit. Mais tant que tu restes informé et que tes revenus viennent de plusieurs sources et que tes compétences valent de l'or, je pense que tu tiens les clés des menottes numériques. Et toi,
Penses-tu à quitter la France, à mettre en place une stratégie que je te propose peut-être, ou alors autre chose? Ou alors peut-être que pour toi, tout va bien dans le meilleur des mondes? Bref, dis-le-moi pour qu'on puisse un petit peu en discuter. Pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'investir. D'ailleurs, si tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. En attendant, je t'invite à consulter le lien qui se trouve en descriptif et commentaire épinglé à propos de Freedom 24 pour que tu puisses éventuellement profiter de ces actions gratuites et accélérer ta diversification. Tu sais, il y a aussi 2 petits clics que tu pourrais faire pour moi et qui me feraient énormément plaisir. Tout d'abord, celui de t'abonner donc à cette chaîne Steph Compare et de mettre un petit like si la vidéo t'a aidé ou si tu as appris quelque chose. On se revoit très bientôt sur le site compareton.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord, où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À bientôt, merci.